Bonsoir à tous et bienvenue, on se retrouve à Dieppe dans le quintet du lundi 29 juillet 2024. Le prix Toyota Toys Motor se déroule ce lundi 29 juillet 2024 en réunion PMU numéro 1, dans la course numéro 7 à Dieppe. L'horaire de départ est prévu à 18 h. Ce quintet se dispute dans une course de plat dotée de 55 000 € d'allocation avec des poulains entiers, hongrais et pouliches de 3 ans, plus précisément d'un handicap divisé. La distance à parcourir aujourd'hui est de 1800 mètres. Sur ce parcours, la corde est à droite. Nos concurrents vont s'affronter sur une piste en gazon. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant. Le pronostic quintet du jour. Voici quelques conseils pour vos jeux avec 2 bases pour votre quintet plus. Le bon favori du jour. Numéro 13, Starzo FAL, deuxième du quintet plus du 29 avril à Chantilly, puis d'un handicap sur 2100 mètres le 23 mai à Paris-Longchamp et troisième d'un autre handicap à Paris-Longchamp le 13 juillet. Sur 2000 mètres, ce régulier pensionnaire de Mario Baratti mérite un large crédit. Starzo FAL fait preuve d'une constance de métronome. Irréprochable en 5 sorties cette année, il compte 4 accessites d'honneur pour une 3e place. Il est compétitif dans cette catégorie et tourne clairement autour du pot. Ce pensionnaire de Mario Baratti est encore maiden mais il est amené à remporter une compétition de cet acabit tôt ou tard cette saison. Si les astres sont alignés ce lundi, ce concurrent expérimenté pourrait bien y parvenir à l'occasion de cet événement. Starzo FAL pourrait bien être le cheval en or du jour. Ne cherchez pas plus loin le bon point d'appui de ce dimanche pour votre turf. Ce cheval qui défend la casaque de l'écurie Dubès présente à coup sur les meilleures garanties parmi les 16 partants de ce quintet plus. Je lui accorde naturellement la médaille d'or logique de mon pronostic. Croisons les doigts. Ma top chance pour un duel au sommet. Le duel du quintet pourrait avoir lieu avec numéro 3, Tina Proache. Lauréate d'un maiden sur la PSF de Deauville en début d'année, elle a ensuite terminé 3e sur 6 d'une listide à Saint-Cloud et 5e sur 6 d'un GA. 3, encore à Saint-Cloud. En 38 de valeur pour son premier handicap, avec la monte de Stéphane Bastier, cette pensionnaire de Madame Lucie Pontoire semble capable de réaliser une très bonne performance. Mon choco du jour au PMU. Pour tenter un tiercé gagnant en 3 chevaux, numéro 10, Star of the Night. Dans des quintets plus à Paris-Longchamp, elle a fini 2e de celui du 23 mai, sur 2100 mètres en terrain collant et malchanceuse 8e de celui du 20 juin, sur 2200 mètres en terrain souple. Cette bonne finisseuse fait partie des priorités au moment du choix. Le tocard du jour, l'outsider le plus séduisant du quintet. Voici mon coup de poker spéculatif pour frimer au PMU. Le cheval qui a la cote la plus intéressante de ce quintet semble être numéro 8, Concertation. Bonne 4e du quintet plus du 9 mai à Paris-Longchamp, puis 3e de celui du 12 juin à Compiègne. Cette pensionnaire de Francis-Henri Graffard fait logiquement partie des bonnes chances de cette épreuve. Concertation semble être un tocard pertinent à glisser en base sur votre ticket, sensation forte garantie. Indice du confiance 5 sur 10. Mes bases solides. 13, Starzo FAL, c'est la base du jour, le pilier de mon prono. On croise les doigts. 3, Tina Proache, c'est l'opposant direct à mon favori.
mais meilleur tocard. 7. Futur FATE. Tardif, il a fini 3e sur 7, le 7 avril à Paris-Longchamp, d'une course d'inédit sur 2100 mètres en terrain très lourd. Pour sa 3e sortie publique, il a facilement ouvert son palmarès dans un maiden à Bordeaux-le-Bouscat, en terrain lourd. 4e sur 8 le 15 juin à Lyon-Paris d'une classe 2, il peut se présenter avec des ambitions en 37,5 de valeur pour son premier handicap. 15. Kowalski, pour sa 2e sortie publique, le 19 janvier sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville. Il avait terminé 2e d'un maiden en devançant Meotti qui a ensuite bien couru à 2 reprises dans des quintets plus en 37 de valeur. Sous 53 kg dans ce handicap quintet plus, c'est un bon coup de folie, malgré son manque de métier.